et les réactions d'indignation face à l'attaque terroriste qui a frappé Bruxelles hier soir. Notre Europe est bousculée, a déclaré Emmanuel Macron. Un abject attentat, a dénoncé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. En début de soirée, 2 personnes de nationalité suédoise ont été tuées par arme à feu dans le centre de la capitale belge. L'assaillant a ensuite pris la fuite en scooter. Et ce matin, le parquet fédéral annonce l'interpellation d'un homme, possiblement le terroriste, dans la commune bruxelloise de Schaerbeek. Un suspect qui doit encore être formellement identifié. Le groupe État islamique aurait revendiqué l'attentat dans une vidéo, pour l'heure en cours d'authentification. Le niveau maximal d'alerte a été décrété pour la région de Bruxelles par les autorités. Et côté français, un renforcement des contrôles à la frontière belge a été annoncé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Dans le reste de l'actualité, sachez que l'index égalité des entreprises va être revu d'ici 18 mois. Annonce faite par Elisabeth Borne hier en clôture de la conférence sociale. Mise en place durant le premier quinquennat Macron, l'index égalité vise à réduire les disparités salariales et de carrière entre les hommes et les femmes. La concertation doit démarrer sans attendre, a indiqué la Première ministre, afin d'améliorer l'index actuel et d'anticiper la transposition d'une directive européenne sur la transparence salariale. Autre dossier abordé, celui du congé parental. Là encore, Elisabeth Borne a souhaité lancer une concertation pour entamer une réforme. Objectif, une meilleure rémunération et un raccourcissement des périodes d'interruption choisies. Terminons par les cryptos dans le viseur de l'AMF. Le gendarme boursier français a durci le ton hier. L'univers crypto doit montrer sa capacité à respecter la réglementation ainsi que son utilité économique et environnementale, a prévenu Marianne Barba-Layani. La présidente de l'autorité des marchés financiers a alerté sur le fait que les cryptoactifs sont devenus le premier sujet des services recevant les plaintes des épargnants. L'AMF a également mis l'accent sur ses attentes concernant les créations d'emplois et le financement de l'économie, ainsi que la transition écologique. Cependant, la patronne de l'AMF a réaffirmé son soutien à l'innovation et au potentiel de la blockchain. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des indices hier, avec un CAC 40 qui a grignoté plus 0,27% et qui pointe à 7022 points. Alors que Francfort de son côté est monté de 0,34% avec un DAX à 15 237 points. Et quant au FTSE londonien, eh bien, il a pris 0,41% à 7 630 points, tandis que le MIB de Milan a gagné 0,55%. Et du côté de Madrid, l'IBEX a avancé de 0,59%. Outre-Atlantique, les indices américains ont évolué dans un vert soutenu. Le Dow Jones s'est étoffé de 0,93%, le S&P 500 a engrangé 1,06% et enfin le Nasdaq Composite a bondi de 1,2%. Et pour compléter ce tableau tout vert, sachez que le Nikkei, l'indice de Tokyo ce matin, clôture également en hausse de 1,2%. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et on va se retrouver juste après pour ChronoCAC. A tout de suite.